Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que le week-end s'est bien passé. Pour nous, l'enquête n'a pas été terrible, n'a pas été bien, n'a pas été mauvaise, mais voilà, donc on a travaillé dans des conditions, on va dire, déplorables, puisqu'on n'a pas de caméra à vision nocturne. Voilà, donc on a travaillé avec caméra, on a fait quelques photos mais sans plus. Détecteur EMF, j'en avais un dans la poche allumé, il aurait fallu qu'une entité s'approche de moi pour qu'il puisse se mettre en route. S'il y a vraiment une interaction avec une entité, et c'était cet appareil là. Thermomètre, j'avais 16 degrés, Sébastien avait 6 degrés à quelques mètres. Voilà, on ne sait pas expliquer non plus. Donc on a d'abord fait une petite promenade quand il faisait clair, et puis on est retourné plus tard quand il faisait sombre. Dès le début, quand je suis passé, vous allez voir après dans la vidéo, on marche un petit peu et à un moment donné, je ressens une énergie qui donne des frissonnantes. C'est comme si on venait vraiment, je mangeais ça avec ma main, on pousse comme ça et c'est frissonnant, ça pousse vraiment presque à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça peut être, on a regardé, il n'y a pas de courant à cet endroit-là. Bon, on ne sait pas vraiment expliquer d'où ça peut venir. Alors pour ce qui est d'obtenir des résultats, je ne vais pas traîner en longueur, hein, ça ne sert à rien, parce que cette soirée n'a pas été vraiment mémorable. Donc pour ce qui est des preuves audio, pour ce qui est voix, je n'entends rien. Par contre, quand j'essaie, à chaque fois que j'essaie de rentrer en contact, quand je demande est-ce qu'il y a une entité avec nous ou y a-t-il quelqu'un avec nous, quelques secondes après on entend marcher dans le bois en face de nous. Et c'est vraiment en face, c'est perpendiculaire à nous par rapport au chemin. Et à chaque fois ça marche. Et puis après à un moment donné, je ne m'occupe plus de cette discussion, j'explique à la caméra que je fais ci ou je fais là, il n'y a pas un bruit. Pendant 20 minutes, 25 minutes, il n'y a pas un bruit. Je repose la question, y a-t-il quelqu'un avec nous? Et c'est reparti, ça remarche de nouveau à quelques mètres. Il fait noir, vous pouvez le voir tout de suite, il fait noir. Donc les lampes de poche ne sont pas assez puissantes pour voir à quelques mètres. Donc de ce côté-là, c'est vraiment catastrophe point de vue caméra. Alors ici, je regarde en même temps, parce que bon, c'est pour le montage de la vidéo, mais je regarde par rapport aux photos, le peu qu'on a eu. On va peut-être commencer par les photos. Donc les photos, je vais vous les montrer maintenant. Voilà, vous avez vu les photos. Vous voyez ce point bleu. Il y a deux photos avec point bleu. Il y en a une que j'aimerais retourner sur place pour aller voir si c'est pas un morceau de plastique, la deuxième photo. Il y a la troisième photo, celle-là, est-ce que c'est un reflet par rapport à la plaque qui est en dessous ce piquet? Moi j'appelle ça une orbe. Une orbe peut avoir beaucoup de signification. Beaucoup pensent que les orbes sont des boules d'énergie qui sont on va dire, une boule d'énergie qui serait une entité. Maintenant, rien ne prouve que ça peut être une entité, on n'a aucune preuve de quoi que ce soit, on ne sait pas. Alors, je vois que d'autres, je vous montre ici aussi la photo que vous pouvez voir. J'ai une main, la caméra avec une petite lampe de poche, donc je tiens la caméra ici, et juste en dessous, il y a une lampe de poche pour essayer d'illuminer. Et j'ai dans l'autre main une lampe de poche. Vous pouvez voir, j'ai mes deux mains. Vous allez voir tout de suite dans la photo. Jamais juste après ceci. Vous pouvez voir que j'ai mes mains prises, donc je ne sais pas travailler autrement. Je ne sais pas avoir d'autres appareils en main ni quoi que ce soit. Par contre, j'aurai une caméra à vision nocturne. J'aurai main libre pour un autre matériel. Genre dictaphone ou détecteur EMF, thermomètre. Mais là, malheureusement, je ne pouvais pas. Alors, j'ai quelque chose. Donc voilà, je mets, avant de passer à autre chose, je vous mets la photo maintenant, comme ça vous voyez comment je travaille.
J'ai entouré, hein, vous le voyez bien, vous allez voir. Voilà. Voilà, vous avez vu la photo. Maintenant, je vous montre ce que j'ai eu au départ. Au départ, et à un moment donné, je dis dans la vidéo, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une ombre à gauche de l'arbre au bout du chemin. Et voilà, je vous montre d'abord la première photo, et puis la deuxième. Donc, ce sont les captures de la vidéo. Hein. Donc, il va y avoir des petits pixels, mais on voit bien une ombre. Et sur la deuxième, il n'y a pas. Donc, je mets maintenant. Voilà, vous avez vu les deux photos. À vous à me laisser vos critiques à la suite, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. Tout est bon à prendre, on en apprend tous les jours. Je regarde dans les autres vidéos, excusez-moi, dans les vidéos, mais ça je mettrai après. Voilà, les photos. J'ai rien à vous montrer de spécial. Il faut dire qu'on n'a pas su faire beaucoup, puisque on a dû attendre, on est arrivé là, il faisait clair, on a attendu qu'il fasse vraiment noir pour pouvoir commencer à poser les questions. Et vu les circonstances, ça ne nous a pas donné vraiment l'envie de continuer des masses et des masses. Et puis la caméra était pour ainsi dire pas très vraiment, pas chargée tout à fait pour dire de faire des heures et des heures d'enquête. Et puis de toute façon, j'ai quoi? J'ai 120 minutes je pense, ou 90 minutes d'autonomie, donc je ne sais pas faire beaucoup. Alors, ben, vous pouvez voir, je suis un peu ennuyé quoi. À part ce que je vous ai montré, je n'ai rien à vous mettre là-dedans. Thermomètre, oui, il y a 10 degrés de différence entre Sébastien et le mien. Est-ce que c'est un problème défectueux entre les appareils, d'un appareil à l'autre? Est-ce que c'est vraiment une zone froide à cet endroit-là? On ne sait pas dire. Les boules bleues, ben, c'est une entité. Est-ce que c'est... point d'interrogation, on ne sait pas. L'ombre près de l'arbre quand je filmais au début, quand il faisait clair, ouais, est-ce que c'est une apparition ou bien est-ce que c'est un effet de jeu de lumière? Je ne sais pas vous dire non plus. Mais moi, je voulais quand même vous mettre quelque chose, vous présenter quelque chose comme vidéo. Sérieusement, je suis très déçu de cette enquête-là. J'aurais voulu avoir... je m'attendais à autre chose comme qualité sur la caméra. Mais je n'ai vraiment vu quelque chose de médiocre. Je vous mets à partir de maintenant la vidéo de nuit. Voilà. Bonsoir les amis, alors nous voici ici maintenant au début de la forêt où que je vous ai parlé cette semaine. On arrive tout doucement. Je n'ai pas filmé avant parce que j'étais au volant. Vous voyez la voiture. Voilà. Alors je demanderais par respect donc des personnes qui connaîtraient ce coin, cet environnement, ne disent rien. Comme ça alors on ne sait jamais que des personnes mal intentionnées pourraient venir saccager ou essayer de se prendre pour des cow-boys comme on dit. Donc par respect, il serait pas mal c'est de ne rien dire. Hein. Regardez ça pour vous. On essaie de le coin, c'est très bien. Donc ici je me gare. Il n'y a pas d'arbre derrière. Comment vérifier? Oui, c'est bon, on est bien garé là. Ok. Fermé. Et je retire la carte. Alors. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, je vais essayer de me montrer, hein, comme ça vous verrez que je suis là. Je suis ici. La voiture est là. Il y a Sébastien qui fait le petit cachet derrière. On fait coucou aux abonnés. On fait coucou aux abonnés. Salut.
pas caché, je prépare mon matos. T'as bien raison, le matos c'est ce qu'il y a de mieux. Alors voilà, ici il fait encore clair, on va essayer d'en profiter pour un peu avoir les repères et voir un peu où sont les pièges. Je suis avec ma main très près de moi. Hein. Donc si vous pouvez voir, c'est vraiment une forêt. Ce coin est très beau. Bon, on n'est pas loin d'une chaussée, mais nous on va s'enfoncer dans la forêt, donc on va avoir un peu moins de bruit. C'est justement ce à quoi je pensais. Tu dis C'est justement ce à quoi je pensais pour les perturbations de la circulation là, mais comme on va s'enfoncer, ouais. on en aura moins. Bon, ici j'ai le dictaphone, je n'aurai pas le casque cette fois-ci, il y a trop de bruit ambiance et une enquête en plein air, donc ça je ne vais pas le faire. Alors ici maintenant on va couper la caméra, je reprends dans quelques secondes, donc je reprends tout de suite, je vais prévoir le matériel et à tout de suite. Voilà, on est de retour, la voiture est bien, elle est contente. Voilà, donc ici nous avons, j'essaie de vous montrer avec la caméra, voilà, c'est un dictaphone espion comme je disais, j'en ai un. J'ai le même. Je tourne l'écran. J'ai le même, il est déjà allumé. C'est magnifique. Si on voit le petit bouton allumé rouge, je sais pas. C'est quand maintenant il est bleu, il est bien. C'est qu'il enregistre. Quand il est rouge, c'est qu'il se met en route. Voilà, donc on va essayer de rejoindre l'endroit que j'avais prévu. Le coup de la couleur du bouton vous prend otage, hein, je peux passer pour un idiot. Donc on va contourner la barrière. On est à pied, donc il n'y a pas de problème, les piétons sont autorisés. Alors ce qu'on va faire, c'est une partie à pied maintenant. De toute façon on va tout faire à pied naturellement. Il faut que je sois assez explicite quand même. Bon, on va essayer de faire une partie tant qu'il fait clair. Je vais essayer de poser quelques questions sur le chemin. Et alors nous reviendrons plus tard pour quand il fera nuit, pour bien interpeller avec le dictaphone. On a naturellement les petits dictaphones espions que nous devrons éteindre de temps en temps parce que s'il n'y a pas de fichier qui enregistre par morceau. Donc, ce n'est qu'un morceau, donc on doit couper à chaque fois. Désolé, je reprenais de l'air. Donc j'espère qu'on va pouvoir entrer en contact. Tu sens rien? J'ai senti comme une énergie frissonnante qui est venue devant moi comme ça, qui me poussait en arrière. Alors je vais essayer de rentrer en contact avec une éventuelle entité. Ça serait très rapide, on vient d'arriver. Bonjour. Ça c'est Sébastien qui a ouvert son sac, qui va prendre des photos. Bonjour, je m'adresse à la troisième personne qui sera avec nous. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Donc les flashs que vous voyez, c'est Sébastien qui prend les photos. Donc je ne vous mens pas, j'ai ressenti comme si on poussait sur le thorax, c'était comme une énergie frissonnante. Tu vois rien sur l'écran? C'est étonnant. Je vais faire comme il fait encore relativement fort, je vais faire quelque chose sans flash. Vous pouvez voir, les arbres sont très grands. Et hop là, j'y suis. Ok. La caméra va faire sa mise au point. J'espère. J'espère une chose, c'est que l'image n'est pas floue. C'est comme le champ de vision est loin. Ouais.
C'est assez étonnant, parce que j'ai quand même ressenti cette poussée sur le thorax. On ne voit rien, comme la canopée est assez serrée. On ne voit pas grand chose, mais il ne me semble pas avoir vu des câbles qui passent en hauteur. Je ne pense pas qu'il y en a désenterré non plus. Non, il n'y a pas de courant ici. Donc Ah, tu penses à l'électricité? voilà, bah, c'est ce que je l'aurais senti. Ça peut être une solution, une possibilité. Donc comme à chaque fois, on essaye de partager le maximum de ce que l'on fait sur terrain. Donc ici on est deux. Sébastien il est photographe et caméraman et vapeur. Comme moi aussi j'ai pris ma box. C'est du végétal donc on ne pollue pas. Mais à partir d'un moment donné on va arrêter puisqu'il faudra poser les questions, donc on évitera le bruit de la machine. Mais bon, ce n'est pas une cigarette électronique mais une vapeuse. Ne faites pas plaisir au gouvernement s'il vous plaît. Le cigarette électronique ça veut dire taxer. C'est un dérivé de la cigarette. Donc dérivé, le tabac à sa base de nicotine. C'est une espèce de petit stick jetable. On peut tirer comme sur une cigarette tout à fait normale à environ 500 fois. Ouais. Ensuite c'est poubelle et on doit en acheter une autre. Ça coûte dans les 7 €, quelque chose comme ça. Rien à voir avec ceci, qui se recharge, qui ne se jette pas, sauf quand les formats foutus. Mais une différence de prix. Oui, qui est non négligeable. Bon, va-t-on là ou là? Je m'attendais pas à sentir une énergie comme ça. Je pense que cette nuit ça va être. Ouais, il faut voir. Ça va être fort. Maintenant s'ils ne veulent pas répondre, j'ai peut-être pas la bonne méthode non plus. Mais bon, je m'adresse à eux avec respect. Je leur demande de. Ce que je fais de temps en temps, je sais pas s'il y en a qui ont déjà. Je m'adresse à vous les abonnés. Si vous entendez bien mes questions, je pose une question et puis quelques minutes après je repose la même question mais différemment. Vraiment pour essayer d'interagir avec l'entité, si maintenant elle décide de ne pas le faire. De temps en temps, j'essaie qu'elle interagisse avec nous. Je ne pense pas qu'il va y avoir quelqu'un dans cette forêt ce soir, mais bon, on va pas donner confirmation à des sur 10, hein, c'est 7 sur 10. Donc les bruits de pas, c'est nous. J'en profite également de vous dire un peu ce que j'ai sur le cœur parce que j'étais assez déçu en voyant que personne ne voulait accompagner en tant que témoin. Ça aurait été bien, comme ça alors on peut bien prouver que le GRP ne fait pas de fake, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui tournent par rapport à des enquêteurs sur le net qui fake leurs enquêtes. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans, mais j'aurais voulu qu'il y ait au moins un témoin. Mais si c'est ainsi, c'est ainsi. De toute façon, vous pouvez vous dire, hein, vous n'aurez pas peur. Parce que maintenant, même si vous avez peur, il n'y aura pas de souci. Puisque nous, on est là, on est toujours vivants, chaque enquête, on revient. Le lendemain, on se relève. On part pas fatigué parce qu'on a duré des heures et des heures en enquête. Bon, sinon... Voilà, donc pour ce que j'avais à dire, c'est fait. Voilà. Ils sont quand même grands ces arbres. Ouelele, Bogaton nous agresse, allô la police. Je porte plainte contre X. À mon avis, c'est un écureuil qui nous envoie un gland sur la tronche. On a fait se prendre un gland. Je sais pas si c'est un gland ou je sais pas si c'est un chêne ou. Oui, c'est un chêne. Ouais, ça aussi. Je vois là-dedans, dans les feuilles. Donc si vous pouvez voir, il y a quand même des stigmates par rapport à la tempête qu'il y a eu le 23 juin. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Si vous voyez le tronc, c'est étonnant. Je vais vérifier on vérifiera ça après.
J'ai l'impression que quelque chose bougeait en bas du tronc. Je vais agrandir encore. Bon, je tiens la caméra donc je bouge. Hein. J'ai eu une impression qu'il y avait quelque chose qui bougeait, qui avait bougé près du tronc qui est en biais. Mais apparemment. Donc on va essayer de vous donner le maximum de ce qu'on aura enregistré. Bon, on sera limité point de vue caméra parce qu'on n'a pas d'appareil pour recharger dans la voiture. Et je n'ai pas de deuxième batterie non plus. Et là il me reste 81 minutes. Donc on n'aurait pas grand chose, on avait 1h30 de vidéo. Comme dit, je suis aussi moi enquêteur, photographe, caméraman, documentaliste quand il y a moyen, essayer de trouver des enquêtes, se renseigner. Se renseigner c'est plus dur hein, parce que on ne sait pas avoir toutes les données qu'on veut sur les bâtiments qu'on veut. Les administrations communales ne donnent pas ça comme on veut. Je ressens un truc ici quand même. C'est quand même étrange. Bonjour. Y a-t-il quelqu'un avec nous? C'est quoi ça là-bas? Allez, je bouge trop. Sébastien, un peu voir. Oh, j'arrête pas de bouger, désolé pour vos yeux. Tu vois, derrière le tronc. Là-bas au coin là. Regardez qu'il y a quelque chose qui fait de l'ombre. Ça je vais retourner, je vais aller voir ce que c'est. Désolé pour la stabilité. On va retourner parce que ça me paraît étonnant. Même si ce n'est que de la végétation, je préfère en avoir le cœur net. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'avec le côté gauche du tronc, maintenant il n'y a plus rien. On va aller voir ça. Il fallait quand même que je me renseigne pour me trouver une deuxième batterie pour la caméra. Si maintenant vous avez une caméra à vision nocturne, vous en perdons au GRP, je vous en remercie d'avance. Elle sera bien entretenue et bien utilisée. Alors je pense que c'est cet arbre là qui en cache un deuxième et qui lui fait de l'ombre. Bon, si je me remets bien par rapport au chemin, donc comme ça. Vas-y la caméra, fais-moi une mise au point, voilà. Ça va être celui-là. Hein.
1, 2, 3. Un arbre beaucoup plus sombre, plus derrière. Ouais, c'est un autre arbre qui cache. Ouais. L'arbre celui-là est dans l'ombre, donc du coup ça fait beaucoup plus sombre. C'est ça que vous voyez. Ouais, c'est ici, donc je pense que on n'a pas de quoi s'alarmer. C'est juste un arbre qui fait de l'ombre. Voilà, voici le coupable. Derrière. Et comme il est derrière, ben, de loin je pensais qu'il y avait une ombre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'à gauche, il n'y en a donc par ici. Quand j'étais au loin, tu avais quelque chose? Je filme dans le bois, hein, si jamais. Toi tu vas pas, je vas pas. J'ai vapé, puis j'ai avancé de 3-4 mètres avant de la prendre. Et c'est à quel endroit? Ici. Là. J'occupe Et pas. j'étais devant l'autre là-bas quand j'ai vapé. On le verra peut-être sur la caméra ici, si tu as pris la photo, là tu continues à côté. C'est peut-être de la vape. Voilà. Non, on va pas s'alarmer non plus. Voilà, donc on va... donc je vais couper la caméra pour le moment parce qu'il reste 75 minutes. Donc j'aimerais bien vous faire partager autre chose que ce chemin. Et on va avancer un peu à cadence bien accélérée, comme ça on arrivera assez vite. Et ben, à tout de suite. Alors nous voilà. Il fait sombre. Et mes lampes de poche, malheureusement, je ne donne pas loin. Donc, j'ai beau essayer, mais je ne vois pas. Alors combien est-ce qu'on a de degrés? Ça va pas le faire. Voilà. Donc nous avons 16,2 degrés. Voilà. Donc ça c'est fait. Pas de variation de température? Alors j'ai le détecteur EMF. Oui, un pic de chaleur. De combien? 2 degrés, presque 3. Ça va encore. Oui, maintenant c'est remonté. Donc je mets le détecteur EMF dans ma poche. Entre 5,5 et 6,5. Au moment j'étais à 8,6. Ouais. 8,6. Ouais, t'es peut-être aussi dans Et le maintenant je fais 4,8 converse. ici. 4,9. Alors, je vais voir si 5,7. Je prends un petit peu à gauche, à droite. je sais pas si on verra mieux ce chemin. Pas grand chose. Alors je peux vous confirmer, il y a pas mal de bruit. Donc je ne parle pas fort, puisqu'on est comme dans le bois, on va respecter les animaux environnants. Je suis désolé si vous ne voyez pas grand chose. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas vraiment équipé. Toi qui ripé. Alors on entend une chouette au loin. La qualité vidéo est vraiment médiocre. Désolé, hein, c'est un appel de phare. Pourtant j'ai sorti le renfort. J'en ai aussi sorti 2 de plus. Alors, bonsoir. Je m'adresse à une éventuelle entité qui serait présente dans cette forêt. Alors je m'excuse déjà si il y a un dérangement. Loin de moi de vous déranger, mais j'aimerais bien rentrer en contact avec vous. Alors pourriez-vous manifester votre présence, s'il vous plaît? Je lève ma sacoche. Ce qui est très étonnant, c'est que ta sacoche, elle a fait un écho à droite. Oh, je suis vraiment désolé pour la qualité. Avec l'homme de poche, je vois presque loin, un peu plus loin que ce que je vois sur la caméra. Je sais pas faire mieux.
Y a-t-il quelqu'un avec nous? Sébastien prend quelques photos. C'est dommage pour la qualité. Malheureusement, on travaille avec le matériel qu'on a. Ouais. Personnellement, je préfère une enquête dans une maison. Là, voilà, le matériel est adéquat. Alors, y a-t-il quelqu'un avec nous? Donc, il y a des bruits ambiants. C'est qu'on a la marge de nos pieds. On écrase certaines végétations. Vous pouvez voir, on écrase. Alors je vais poser une question. Je vais... Désolé, j'essaie de mettre la lampe de poche comme il faut. Donc je vais poser une question, on va attendre plus ou moins une minute sans rien dire. Pour essayer de savoir s'il y a vraiment un bruit. Donc on ne bougera pas les pieds. Alors bonsoir, je vous ai contacté il y a quelques minutes. Je voulais savoir s'il y avait bien une entité présente avec nous dans cette forêt. Je vous laisse une minute pour vous répondre. Si vous décidez de répondre, qui pour moi serait un hommage. Si vous voulez qu'on ait un contact et que vous voulez déposer un message, même sur la voie vidéo ici, c'est le moment. Donc cet appareil récolte tout ce qui est données, bruit, vidéo, donc ça veut dire image. Alors je vous laisse répondre. Si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez le faire à partir de maintenant. Donc on arrête de faire du bruit et on stagne. Voilà, à partir de maintenant. C'est moi qui marche. Sébastien, par là c'est quelqu'un qui marche ou bien... T'as entendu les craquements? Bah ouais, mais j'ai l'impression que c'est des trucs dans les arbres. Qui tombent? Ouais. Je sais pas vraiment dire. Bon, on allait. Bizarre. J'ai l'impression qu'on chuchote. T'as pas entendu? On va peut-être bouger un petit peu. De toute façon, s'il y a une réponse, une éventuelle réponse, ça s'entendra sur la caméra. J'ai bien pris les dictaphones avec, mais je ne les ai pas mis en route. Puisqu'avec une main, je tiens la caméra, une lampe de poche, et à l'autre main, je tiens aussi une lampe de poche pour essayer d'éclairer au maximum. Je viens d'éblouir Sébastien. C'est dommage, je suis désolé, j'aurais préféré vous donner autre chose en qualité d'image. Malheureusement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Donc je filme, vous voyez sûrement les troncs, mais vous ne voyez rien d'autre. Maintenant, on va plutôt se fier à pas les bruits environnants, plutôt aux voix. Je
pense que maintenant, ceux qui connaissent le GRP connaissent les voix de Sébastien. La voix de Sébastien elle est la mienne. Quel bonheur ça aurait été d'avoir une caméra vision nocturne. On n'aurait utilisé une seule main. On aurait pu utiliser une autre main pour un dictaphone. Si vous entendez bien, il y a moins de bruit de voiture. Mais on est quand même assez loin de la chaussée. Sérieusement, je suis vraiment déçu de la qualité de l'image. Tu arrives à voir quelque chose? J'arrive à voir un petit peu, mais c'est pas génial. Bon, ici, il faut à chaque fois qu'il fait une mise au point. Comme il fait noir, ben, il n'arrive pas à faire la mise au point sur l'objet. Ça va, le reset a apparemment porté ses fruits. Elle travaille mieux ta caméra? On a tendance à faire mieux, plus rapidement sa mise au point. Alors il reste 69 minutes de caméra, mais je pense qu'on va pas arriver jusque là. Si vous montrez du noir, je vois pas l'utilité. C'est quand même bizarre les bruits environnants dans une forêt. Ouais. La nuit comme ça. Hop, ça descend, ça remonte. Alors au loin, je ne sais pas si vous allez le voir. Ici apparemment c'est encore un ancien trou d'obus qui date apparemment de la guerre. Où il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arbres qui ont repoussé. Non, vous ne voyez pas, je suis vraiment désolé de la qualité. Je ne sais pas si on peut mieux comme ça. Non, on verrait rien, je suis vraiment désolé. Je m'excuse, mais je suis déçu moi-même aussi. C'est dommage. Ouais. Non. Alors, le truc c'est qu'on croit bien faire. Avec le matériel, on se dit mais avec des lampes de poche, parce qu'on l'a déjà fait.
Y a-t-il quelqu'un avec nous? J'ai l'impression qu'il y a une petite musaraigne qui se promène. Hop, quelque chose qui se promène là-bas. Je ne sais pas le voir. Et là, on entend vraiment marcher. Sébastien, là, c'est marcher qu'on entend. C'est marcher qu'on entend. Maintenant, on n'est pas à l'abri du garde-chasse ou quoi. C'est quand même un endroit protégé, donc. Il semble avoir vu une musaraigne ou quelque chose comme ça. J'en profite. J'en profite pour vous dire que si vous avez besoin du GRP pour une éventuelle enquête à votre domicile, donc chez vous, que vous soyez locataire ou propriétaire, on peut venir enquêter chez vous, il n'y a pas de problème, c'est totalement gratuit. Vous nous contactez, nous on vient, on fait l'enquête, on analyse et alors on vous recontacte pour vous dire s'il y a quelque chose ou non. Notre matériel fonctionne un peu quand même beaucoup mieux qu'à l'extérieur. À l'intérieur, les pièces sont réduites. Tandis qu'à l'extérieur, la lumière s'en va loin. Tandis qu'à l'intérieur, la lumière reflète sur les murs, donc ça revient vers la caméra et qui nous aide à avoir une meilleure vue. Et un meilleur enregistrement. Avec les lumières comme ça, pas loin des yeux, on voit pas trop où on marche. De loin, la branche, je l'allume. La branche devant, on aurait dit un ange d'assez loin, celle-ci. Mais bon, il y avait la mise au point, c'était pas faite. Je ne sais pas si on aurait eu le moindre écho de son d'une éventuelle voix. Bon, nous, naturellement, on voit différemment sur en dehors de la caméra. Parce qu'on voit avec la lumière, donc on voit ce qu'il y a autour. La caméra apparemment ne prend pas. Et elle a dit refaire la mise au point. C'est silencieux. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Du coup, les bruits se recommencent.
Après, les bruits, c'est pour entendre de nouveau. Dès que je pose la question, et s'il y a quelqu'un avec nous, j'ai l'impression que les bruits recommencent à chaque fois. Donc c'est calme. Dès que je reparle, les bruits, c'est comme si on cognait contre un arbre ou qu'on marchait dans les branches. Il me reste 50 minutes de vidéo. Ça descend assez vite. Donc je n'aurai pas grand chose à vous mettre sous la dent de nouveau en longueur de vidéo. Puisque la qualité est médiocre. Ça c'est Sébastien qui est allergique à la forêt. Mais bon. Et voilà, ça recommence ce bruit. Ici il y a les arbres couchés l'un dans l'autre, donc ça sert à rien que je vous montre ça. Je vais avancer plus loin, je vois que c'est plus libéré par là. Donc naturellement vous devez vous dire que on est dans une forêt. Donc il y a naturellement ces arbres. Et entre les arbres, des branchages. J'arrive pas à avoir une qualité meilleure. Voilà, c'est tout le long comme ça. Donc, on marche parce qu'on aimerait bien avoir une réponse. Alors ici je vois qu'il y a à nouveau un ancien trou d'obus qui date aussi de la guerre 40-45. Je peux l'affirmer par source sûre car je connais très bien le coin et j'ai déjà discuté des personnes. Je vais voir si je sais y arriver. Non, apparemment ça ne peut pas faire les au point. Enfin le trou, vous voyez là, c'est un trou de but. Donc, tu vois, tu entends Sébastien qu'il n'y a pas le moindre bruit. On recommence. Y a-t-il quelqu'un avec nous? Désolé si je dérange. J'aimerais bien avoir un contact avec vous. J'aimerais bien discuter. Connaître votre prénom, votre âge, d'où est-ce que vous habitez. Je vous dis vous habitez parce que si vous me répondez, c'est que pour moi vous n'êtes pas vraiment mort. Ce n'est qu'un passage vers un autre monde. Tout en sachant que vous devez savoir que vous êtes mort. Et voilà, c'est parti. C'est droit devant. À chaque fois, c'est droit devant. Vous pouvez voir, Sébastien se tourne aussi, puisqu'il a entendu les bruits par là. Ce qui aurait lui là, c'est un emballage apparemment, que quelqu'un a laissé traîner au lieu de le reprendre avec lui. « 47 minutes d'enregistrement, il reste. C'est bizarre, j'ai l'impression que les bruits et la marche nous suivent à chaque fois. Tout de suite, Moi, le bruit, je les entends. La marche, je ne l'entends pas. Non?
En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme si quelque chose tombe et puis. Maintenant, il faut voir si le micro de la caméra le prend aussi loin. Il faut voir si c'est pas un écureuil pas doué qui fait à chaque fois tomber son truc. Il doit être lourd alors. Hein, il doit être lourd. Avez-vous quelque chose à dire? Discutez avec moi. Je ne suis pas là pour vous ennuyer. Je ne suis pas là pour vous déranger. Voilà, ça marche de nouveau droit devant. C'est très, très étonnant. Moi, je ne sais pas de quoi ce bruit peut provenir. Probablement naturel par rapport au bruit ambiant. Là, il y a un oiseau qui sent plus, qui fait drôle de petit bruit. Il y a une chouette ou un hibou qui... J'ai plutôt une chouette qui se fait entendre. De toute façon, ce qu'on va faire, on va pas... Malheureusement, on va pas prolonger les enregistrements. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, dans le vlog, parce qu'on va... J'ai expliqué. Malheureusement, il y a la qualité de la vidéo qu'il n'y a pas. La batterie de la caméra qui ne tient pas longtemps. Je viens d'entendre un bruit. Je ne sais pas si c'est une voix ou un animal là. C'est pas facile avec tous les bruits ambiants. Donc moi je vais simplement écouter et me concentrer sur ce qui est voix. Donc à part nos deux voix ici, il n'y a personne d'autre. Et donc on voit rien du tout avec cette vidéo. Voilà, donc on va... Sébastien, t'en penses quoi? T'en penses quoi? Vu la qualité d'image, même s'il y a quelque chose, il faut vraiment que ça soit énorme. Ouais. On verra pas grand chose sinon. Oui, à part le son. De toute façon, c'est le bruit de route qui sont... Ok. Je pense qu'on va rester là. Il est déjà assez tard. Bon ben, je remercie les éventuelles entités qui auraient pris le temps de m'écouter. Donc je clôt la discussion. Je demande à ne pas nous suivre si vous êtes présent ici. Et je vous souhaite bonne continuation et merci pour le temps passé avec nous. Si vous n'avez pas parlé, c'est pas grave. Attends, c'est vraiment un bois qu'on casse. Hein. Mais entre temps, bon ben, je clôt et je demande de ne pas nous suivre. Voilà, donc j'arrête la vidéo sur ici. Merci. Et je parle maintenant aux abonnés. Vous en pensez, bon, vous avez votre opinion. Je suis désolé, je n'ai que ce matériel là. Une caméra avec lampe de poche.
Là, vous allez la voir sur... Tu filmes chez moi, Sébastien? Ouais, je te filme en même temps. Mais comme ça, vous pouvez voir que j'ai deux lampes de poche. C'est pas évident. Je commence à attraper des fameuses crampes. Juste d'en ranger une pour ma part. Juste ici en dessous, si vous voulez voir. Il faut des fameuses oreilles quand même. Hein. C'est des bruits, il faut savoir d'où ça vient. Et donc vous voyez, ce nombre de poches, caméra, on voit rien du tout. Si, on voit un peu s'il y a de la lumière, mais sans plus. Voilà. Donc bah, c'est dans quai 17, ce clos ici. S'il y a... Ça va de où? T'as entendu le bruit? Non, tranquille. Il a l'air de tomber entre les branches. Mais... Apparemment, la lune, j'ai baissé dans les poches. Voilà, vous voyez la lune au-dessus. Je bouge, mais je ne trouve plus. Là, bon, il y a la lune. Voilà, j'aimerais bien continuer. Hein, je pense qu'on aimerait bien continuer. Ouais, tout à fait. Mais vu les circonstances, ben, il est inutile de perdre 2 heures ou 3 heures de vidéo qui va plus vous ennuyer qu'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme scarabée par contre dans ce bout? C'est violent. Oui. Voilà, donc on va clore là. Donc si vous avez des idées où le GRP pourra l'enquêter dans un endroit fermé, avec naturellement autorisation du propriétaire, nous on est preneurs. Mais bon, il faut compter comme 48 heures, 24 à 48 heures pour charger le matériel. Bon, il y a un maximum de piles à charger, donc ça prend du temps. Et bon, si vous n'êtes toujours pas abonné sur ma page, non, sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas vraiment une page, c'est un site internet. C'est un site d'hébergement, on va dire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, il y a 40 abonnés pour le moment. Moi, je vous invite à vous abonner. Et devenez le 41e, ça nous fera plaisir. Non, à 41, ça changerait déjà. Hein. Voilà, ça serait Plus déjà de 42 et ainsi de suite. Mais bon, je remercie déjà les personnes qui ont pris la peine de s'abonner à ma page. Voilà, je suis parti avec cette page. À mon avis, je suis trop calé Facebook. Dis page YouTube. On va dire page YouTube. Pour ce qui est de la page du GRP, je l'ai fermée puisqu'il n'a naturellement pas eu ce que je comptais, donc avoir des membres. J'essaie de voir la lune. Ah là, voilà. Vous la voyez maintenant? Voilà, donc je n'ai pas vraiment eu le nombre de membres que j'aurais voulu sur la page, parce que c'est une page, on doit juste aimer la page. Tandis qu'ici maintenant j'ai ouvert un groupe. Il y a 30 membres pour le moment. Alors, si vous avez des amis qui sont intéressés par le paranormal, s'il vous plaît, invitez-les. Vous voyez, je vous supplie. Je vous supplie parce qu'une personne sur un groupe et qui voit qu'il y a de l'honnêteté dans le travail que l'on fait, ça va très vite. Une réputation, ça va très vite. Pour salir quelqu'un, ça va très vite aussi. Voilà, donc rien que la vidéo dans la forêt, et là il y en a pour 33 minutes, 34 minutes. Il reste 36 minutes sur la vidéo. Donc je vais arrêter là. À part parler, je ne vois pas ce que je fais. Je ne peux rien vous donner de spécial. C'est dommage. Enfin, je vais de toute façon
Dès que vous aurez vu cette vidéo, vous aurez de toute façon l'opportunité de pouvoir me poser des questions. Et ce sera en live. Voilà. Merci et au revoir. Voilà, vous avez vu la vidéo de nuit. Je ne vais pas en dire plus, on va en rester là. Laissez-moi vos commentaires à la suite. Et alors on pourra communiquer à la suite. Chacun mettra son message, je répondrai. Il n'y a pas de problème. J'attends impatiemment qu'il y ait une enquête, que ce soit à votre domicile ou chez un de votre entourage ou bien un ami. Vous nous appelez, il nous faut 24 heures ou 48 heures parce qu'il faut avoir le temps de charger le matériel. On vient, c'est gratuit, on enquête, on analyse, on vous tient au courant de s'il y a quelque chose chez vous ou chez la personne chez qui on doit aller. Et entre-temps, nous on attend. Voilà. Je vais arrêter là parce que j'ai rien à dire. Je suis assez déçu de cette enquête. Ouais. On se tient au courant. De toute façon, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. À bientôt.